12 ambulances pour faciliter l'évacuation des malades, des motos pour permettre aux équipes de santé de faire un bon suivi des dispositions arrêtées pour limiter la propagation de la maladie, ainsi qu'un lot de matériel de réanimation, des dons de la Banque mondiale qui viennent renforcer la RDC dans cette lutte contre la Covid-19. Parce que comme vous le savez, cette pandémie a montré des limites de nos systèmes de santé en termes de capacité de prise en charge correcte des malades. Et donc, pour nous, c'est vraiment une opportunité qui va au-delà de la riposte Covid. Parce que ces dons va au-delà d'aider à la prise en charge correcte des malades, va aussi nous aider à renforcer les systèmes de santé et surtout pour la pérennité. Et c'est ça vraiment l'aspect important que je voudrais souligner ici. La Banque mondiale, partenaire clé de la RDC, promet d'apporter plus de soutien. Donc au-delà de la crise sanitaire, la Banque mondiale justement se prépare aussi à voir comment appuyer le gouvernement sur la crise socio-économique. Mais pour le moment, nous faisons un focus sur la situation sanitaire parce qu'on doit sauver des vies. Et là-dedans, nous mettons un accent sur le diagnostic et la prise en charge. Mais encore une fois de plus, le projet donne beaucoup d'autres ouvertures sur d'autres axes, notamment par exemple tout ce qui est communication. Et ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Il est prévu justement aussi des appuis en dehors de Kinshasa. Comme vous l'avez remarqué, ces 12 ambulances, il y en a 4 qui restent à Kinshasa, mais 8 vont aussi en province. Donc encore une fois de plus, nous venons de commencer un chemin où nous voulons justement des résultats. Et le grand résultat pour nous, c'est la fin de la propagation de la pandémie au Covid-19. La RDC n'est donc pas seule dans ce combat. Ses partenaires se mobilisent de plus en plus pour mettre fin à cette crise sanitaire mondiale jamais connue auparavant.